Bonjour à tous mes chers traders, bienvenue dans cette troisième vidéo dans la série comment gagner 10 000 € par mois grâce au trading. Alors dans la première vidéo on a parlé du trading, comment gagner 10 000 € par mois grâce à son trading pur et dur. Dans la deuxième vidéo je vous ai exposé comment gagner potentiellement 10 000 € par mois grâce à la gestion, donc le portfolio management, la gestion des fonds d'investisseurs. Dans cette troisième vidéo, on va parler de l'affiliation et comment gagner 10 000 € par mois en introduisant des clients grâce à l'apport d'affaires. Avant toute chose, je vous invite à soutenir la chaîne. Posez la vidéo une seconde, abonnez-vous, likez la vidéo, lâchez un commentaire soit de soutien, soit un commentaire de questions. J'ai commencé également une série de petites vidéos, de shorts, dans laquelle je réponds de manière courte à certaines questions, et il y aura également des versions longues avec une foire aux questions, longue vidéo dans laquelle je répondrai à plein de questions intéressantes, et également ça m'inspire pour faire des sujets sur les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et commentez. Alors maintenant, à propos de l'apport d'affaires, il y a différentes choses qu'il faut énoncer et je vais vous parler du bon et du mauvais. L'objectif étant de vous permettre de générer grâce à l'affiliation sans tomber pour autant dans le côté obscur du trading, de l'affiliation, de l'IB, de tout ce qui est malheureusement trop exposé dans les réseaux sociaux. Alors on commence. Qu'est-ce que l'affiliation ? Les brokers, les courtiers, on va parler Forex, d'accord? Parce qu'il y a plein de différents types en fonction des marchés. Et si je devais trop m'étendre à la fin, trop d'informations va tuer l'information. Je vais être spécifique au brokerage, au courtier de Forex, au broker de Forex, et je vais vous parler de mon expérience. Alors, comment fonctionne l'affiliation? Il faut savoir que les courtiers dépensent en marketing, dépensent en réseaux sociaux, dépensent en ce qu'on appelle media buying pour pouvoir attirer des leads. Qu'est-ce que c'est que les leads? C'est des clients potentiels. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, s'enregistrer sur les réseaux sociaux pour recevoir de l'information ou pour recevoir une promotion ou quoi que ce soit que le courtier a mis justement sur Internet, sur son site, sur les réseaux sociaux, eh bien, il va potentiellement laisser son adresse email, il va laisser son numéro de téléphone, il va s'enregistrer dans un petit formulaire. Donc, ce client potentiel, il n'a encore une fois pas déposé, il ne s'est pas enregistré, il n'a rien fait. Il est considéré comme une lead. Et maintenant, après, il va y avoir différents mécanismes. Donc, les courtiers vont envoyer des emails, ils vont essayer potentiellement d'appeler les clients. Ça dépend des différents types d'approches. Ils vont faire différentes choses pour pouvoir offrir à ce client de compléter son enregistrement et d'investir. D'accord? Tout ça, ça coûte de l'argent et ça coûte de la main-d'œuvre. Alors, autant vous allez avoir des équipes de marketing, vous allez avoir des équipes de support client, vous allez avoir des équipes de vente. Donc, tout ça, bien sûr, ça fait partie d'un certain budget. Et après, comment est-ce que le courtier se rémunère? Grâce au volume, il charge une commission dans le spread et on espère justement récupérer ça au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, lorsque de plus en plus de clients s'accumulent grâce à ce marketing et de récupérer les frais. Maintenant, il y a moyen de trouver un shortcut, un raccourci, c'est que si une partie des frais qu'on devrait dépenser pour de payer les équipes, de payer le marketing, on le paye à des affiliés qui, eux, on décide, qui offrent des formations, qui offrent des informations, qui offrent des outils, peu importe, et qui permettent aux clients de s'enregistrer chez eux et par la suite de les référer chez le courtier, eh bien, ça permet justement à ce broker d'économiser une grosse partie de son budget ressources humaines et de son budget marketing. Et donc, ils sont prêts à rémunérer une grande partie de leurs revenus qu'ils gagnent grâce au spread, ce qu'on appelle le rebate, et en donner une partie à ces affiliés-là. Maintenant, quels sont les types d'affiliés? Généralement, les affiliés, il y a des affiliés individuels et il y a des affiliés qui sont des sites, qui sont des affiliés, on va dire, qui ne sont pas personnels. Ce sont des affiliés des entreprises, par exemple. D'accord? Un affilié individuel, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, il va être par exemple sur les réseaux sociaux, il va montrer son visage ou il va offrir de l'éducation, il va offrir de la formation, il va faire quelque chose sur les réseaux sociaux pour attirer ces personnes-là à s'enregistrer. Ça va être peut-être même un influenceur. Donc, il va utiliser différentes méthodes pour attirer les clients
Et ces clients-là, ils vont s'enregistrer donc dans le courtier que lui a recommandé et il va gagner de sa commission. Ça ne représente pas la grande majorité. On voit beaucoup d'influenceurs, tout ça, mais non, la grande majorité, il y a des dizaines et des centaines de fois plus de sites. Dans tout ce qu'on appelle la trading journey, dans le voyage de trading de quelqu'un qui commence à apprendre, et ça a été mon cas, vous allez aller sur un site, par exemple, l'un des premiers que j'ai quasi appris par cœur leur formation, c'était babypips.com. Donc, ils vont vous offrir une formation gratuite qui est un peu drôle, qui est simple, qui vous explique ce qu'est un pips, ce qu'est le forex, ce qu'est le spread, ce qu'est tout est écrit et documenté dans des cours avec des images. Et donc, on va s'enregistrer sur ce site pour recevoir, par exemple, des informations, des newsletters, des PDF, des questionnaires, des petits outils, peu importe. Eh bien, il va y avoir également des bannières sur ce site. Il va y avoir une grande bannière en haut sur le site qui va dire « Enregistrez-vous sur ce broker, recevez cette commission, recevez cette promotion par exemple, recevez ces types de conditions. » Eh bien, du fait que quelqu'un va aller tous les jours sur le site ou très souvent sur ce site pour suivre la formation ou bien qu'il va s'enregistrer pour recevoir certains outils ou certaines newsletters, il va constamment voir ce courtier en haut et un jour, il va dire « Bon, je me sens prêt, j'ai envie d'ouvrir un compte démo. » Naturellement, il va peut-être avoir tendance à utiliser celui qui est recommandé sur le site. Donc, il va cliquer dessus, ça ne coûte rien, il va s'enregistrer, peut-être ça va lui plaire, il va finir par ouvrir un compte. Donc, tout le marketing, je l'explique de manière simple, comme si presque je parlais avec quelqu'un de 8 ans. Pour ceux qui ont déjà de l'expérience, ça vous coûte rien de réécouter un peu le principe. Mais c'est important de mettre les bases et les fondations. Moi-même, bien sûr, si je voulais directement passer à la fin et expliquer les différents types de modèles, je le ferais. Mais c'est important de mettre des bonnes fondations pour nous permettre d'expliquer par la suite pour ceux qui sont débutants et qui n'ont pas d'expérience dans cette affiliation. Et je vais également donner des informations qui sont très précises à propos de tous les scams, tous les mensonges, j'allais dire, c'est pas vraiment des voleurs, mais comment dire, c'est toutes les arnaques. Voilà, je trouvais plus le mot. C'est toutes les arnaques qu'on trouve autour de l'affiliation. Donc, si on commence avec des bonnes fondations, par la suite, quand je vais vous expliquer, vous allez voir que ce n'est pas toute arnaque. Il y a une affiliation qui peut être très positive et c'est comme ça que tout a commencé d'ailleurs dans le trading. Malheureusement, ça a été pollué comme beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai appris sur Baby Pips, je vois une bannière du courtier, je clique dessus, je m'enregistre, j'ouvre un compte démo. Le site a absolument rien gagné. Il ne m'a même pas vendu de formation. Il m'a donné je crois que j'ai jamais dépensé 1 centime, moi, sur le site de Baby Pips. Si je me suis enregistré, ils m'ont envoyé des emails, ils m'ont envoyé des PDF, ils m'ont envoyé des outils, je n'en sais rien. Tout a été gratuit. Je sais que je n'ai jamais dépensé 1 centime. Par contre, est-ce que le site a déjà gagné de l'argent? C'est pas vraiment sur mon dos, mais est-ce qu'il a déjà gagné de l'argent grâce à mon trading? Sûrement. Sûrement, s'ils ont une bannière avec un courtier préféré, s'ils ont une liste de comparaison des meilleurs brokers, je suis parti sur la liste, j'ai décidé, finalement, je vais aller dans celui-là. Puis après, il y avait une meilleure offre, une meilleure promotion, peut-être un bonus, j'en ai essayé un autre. Et eux, donc, ils vont gagner une commission sur le spread que je vais payer au broker. Donc, ça, c'est le côté le plus clean. Vous avez des sites, vous avez un individuel, il va donner un service, il va donner de l'information, il va donner de l'éducation et donc il va référer, il va envoyer les clients pas de manière agressive, c'est tout simplement par leur choix, en mettant une bannière, en mettant un lien, en disant ceux qui souhaitent choisir un des courtiers préférés, allez sur ce lien. La majorité des sites ne sont pas du tout agressifs, ils mettent soit une bannière ou ils mettent une comparaison, ils vous disent voilà pour telle raison pour laquelle ce courtier est préféré plutôt qu'un autre, ils ont des bons spreads, ils ont des bonus, ils ont certaines plateformes, ils ont une bonne exécution. Il y a une liste de beaucoup de paramètres et après vous faites votre choix. Maintenant, on va retourner un petit peu et on va commencer à monter d'un niveau, à monter d'un cran au niveau de cette rémunération. Comme je vous l'ai dit, le courtier, lui, charge un spread, c'est comme ça qu'il se rémunère. Au-dessus du spread que lui-même doit payer au marché, par exemple, il va payer $1 ou $2 par lot à ce qu'on appelle les fournisseurs de liquidité ou liquidity providers, peu importe. Et ça, c'est le raw spread, c'est le spread cru. Au-dessus de ça, il va rajouter une petite marge, ce qu'on appelle un markup. Donc lui, peut-être il va devoir payer 2 en raw spread, il va vous rajouter 5, il va vous rajouter 10.
D'accord? Pour un compte, on va dire standard, peut-être il va rajouter 10. Sur les 10, il va donner 5, la moitié, 50% à l'apporteur d'affaires. Sinon, s'il ramène les clients lui-même, ben, il garde les 10, mais par contre, sur ces 10, si on devait le faire en nombre de clients, au cost per client, le coût par client, ben, peut-être que ça lui a quand même coûté 7, ça lui a même pas coûté 5. Avec le marketing, les frais, le support, les équipes et tout ça, finalement, il se retrouve avec 3. Alors que s'il paye l'apporteur d'affaires, il lui paye 5 et il se retrouve avec 5. Donc, le coût par client est encore moins cher s'il paye un affilié plutôt que s'il le fait lui-même. Maintenant, il y a d'autres courtiers qui donnent différents types de revenus. Donc, celui-là que j'ai parlé du spread s'appelle généralement un revenue share ou un volume share, commission per volume, commission par volume. Le plus généralement utilisé, c'est un revenu share, un partage de revenus qui est justement le revenu du spread. Maintenant, il y a d'autres courtiers qui offrent ce qu'on appelle un CPA. Cost per acquisition, le coût par acquisition, ça fait aussi CPA en français. C'est quoi le coût par acquisition? C'est qu'on va vous donner un montant et différentes régions. Donc il va y avoir une liste et en fonction de ces régions ou de ces pays et du montant que le client dépose pour son premier dépôt, qu'on appelle couramment un FTD, First Time Deposit, le dépôt pour la première fois, FTD, eh bien de 100 à 300 dollars par exemple, si vous avez un client de 100 à 300 dollars qui va venir d'Afrique, on va vous donner 50 dollars. Si il vient d'Europe, on va dire par exemple de France, de 100 à 300, on va vous donner 300. Si il vient par exemple, je ne sais pas, de Suisse ou de Norvège, de 100 à 300, on va vous donner 500. Maintenant, s'il dépose de 500 à 1000, par exemple d'Afrique, on va vous donner 300. 500 à 1000 France, on va vous donner 700. 500 à 1000 Suisse, je sais pas quoi, Norvège, Suède, on va vous donner 1000. Pourquoi? Parce que toutes les statistiques de business intelligence des courtiers savent que en moyenne, un client africain, par exemple, va redéposer moins qu'un client, par exemple, en France. Ça, c'est pas moi qui le dis. Je veux pas forcément le croire. J'en sais rien du tout. C'est les statistiques de centaines ou de milliers de clients qui leur permettent de faire sortir ça. Donc, potentiellement, vous allez avoir un client, par exemple, de certains pays d'Afrique. D'ailleurs, je mets pas tous les pays d'Afrique dans le même panier parce qu'ils ont des listes avec chaque pays. Et vous pouvez avoir, par exemple, le Maroc qui peut être totalement différent que l'Algérie ou la Côte d'Ivoire qui peut être totalement différent que le Sénégal ou que le Cameroun ou que le Gabon. Donc ça. Et d'ailleurs, c'est pas forcément les francophones ou que l'Afrique du Sud ou que le Nigeria ou que le Ghana ou que le Mexique ou que la Thaïlande. En tout cas, il y a différentes listes. Et eux, ils savent que dans une moyenne de 100 clients, on a un panier, par exemple, de 5 000 € pour un client français, une moyenne. En Afrique, on a un panier moyen, par exemple, de 400 €. On a beaucoup de clients qui vont commencer avec 100, qui vont remettre 100 de plus, qui vont s'arrêter. Certains vont mettre 1000. Peut-être vous en avez mettre un qui va mettre 20 000, peu importe. D'une manière générale, ils font leurs statistiques. Je vais pas m'attarder sur ça. Et donc, ils vous offrent un CPA. La différence entre le CPA et le revenu, c'est que le revenu, vous le recevez tout au long de la durée de vie du trader. C'est-à-dire que si le trader continue à trader pendant 1 an, à chaque fois qu'il trade, vous recevez votre revenu. Par contre, le CPA, vous le recevez une seule fois. Le client dépose, soit vous le recevez directement, soit il vous le demande, oui, il doit quand même ouvrir quelques positions ou fermer un lot par 1000 $, je n'en sais rien. Il y a plein de différentes, comment on appelle ça? Il y a plein de différents termes et conditions qui sont associés à ce CPA. Et certains affiliés le préfèrent. Pourquoi? Parce que de toute manière, les affiliés, est-ce qu'ils suivent le client? Ils ne les suivent pas. À partir du moment où ils vous ont proposé d'aller sur ce courtier, vous y allez, vous pouvez continuer d'aller sur le site, regarder les informations, suivre leur éducation, peu importe, mais eux, ils ne vous suivent pas, ils ne vous appellent pas. Donc, ils préfèrent recevoir une somme d'un coup, ce qui leur permet de connaître directement leur revenu chaque jour, chaque mois, plutôt que d'espérer que vous allez continuer de trader ou que peut-être vous allez perdre ou peut-être vous allez gagner, vous allez faire un gros volume ou peut-être que vous allez déposer un gros montant. Donc ça, c'est pas sous leur contrôle. Donc c'est pour cette raison que certains courtiers s'adaptent et offrent un CPA pour que ces affiliés puissent avoir justement des revenus qui sont mieux calculables par rapport à également leurs coûts parce que eux aussi, ils ont des coûts. D'accord ? Maintenant, le CPA,
il est un peu plus agressif que le revenu, parce que le revenu, le courtier gagne un revenu qu'il charge dans le spread, il vous en redonne une partie. Si le client perd très rapidement, l'apporteur d'affaires, l'affilié, ne va rien gagner parce qu'il va arrêter de trader, il y aura plus de volume. S'il gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il peut retirer, bien sûr, mais s'il gagne et que son compte grandit, il va trader de plus en plus de volume. Si quelqu'un commence avec 1000 et il ouvre des positions de 0 à 1 lot et qu'il passe à 10 000 un jour, peut-être qu'il va ouvrir un lot. Donc, si son volume augmente, le revenu va augmenter également de l'affilié. Donc, c'est pour cette raison que le conflit d'intérêts, il n'est pas trop poussé. Par contre, dans le CPA, si quelqu'un va déposer 500 € et il ne trade pas, ou il retire, ou bien qu'il gagne énormément d'argent, peu importe, l'affilié, lui, ne gagne pas plus. Par contre, le courtier prend un risque à chaque fois que s'il n'arrive pas à couvrir ses frais par rapport à ce qu'il a donné à l'affilié, il doit trouver un moyen de couvrir ses frais. Et donc, il y a deux moyens de couvrir ses frais. C'est soit c'est un bon courtier qui va donner beaucoup plus de services, beaucoup plus de promotion, de suivi à la clientèle, ce qui fait que de toute manière, ces statistiques se recoupent et les clients trade et ils font assez de volume pour couvrir les frais qu'ils paient dans le CPA. Soit c'est un broker qui va être plutôt agressif, comme un market maker. Il faudrait que j'explique la différence entre un broker STP-ECN et un broker market maker. Et dans ce cas, il doit gagner des pertes du client. Et si ce client va le redéposer une autre fois, par exemple, il faut s'assurer que la perte soit supérieure à ce que le courtier paye en CPA. En plus du CPA, il y a ce qu'on appelle un CPL. C'est un peu plus clean. Le CPL, c'est pour des grands affiliés, des grands sites. Il ne veut pas de savoir combien de volume le client doit trader à chaque fois que quelqu'un clique, avant même de déposer, qu'il s'enregistre. Je vous l'ai expliqué au départ. L pour leads, cost per leads. Donc, à partir du moment où une personne s'enregistre à travers leur site, leur newsletter, ils transmettent l'information au courtier. Par exemple, ils vont mettre un petit formulaire. Est-ce que vous voulez recevoir un petit bonus ou une petite formation gratuite? Enregistrez-vous dans ce formulaire. Vous allez avoir un pré-enregistrement avec ce courtier, mais du fait que vous enregistrez, vous allez recevoir une certaine promotion, un PDF, une newsletter, ce que vous voulez. Il y a différentes choses à offrir. Bien, à partir du moment où le courtier a reçu cet enregistrement, avec par exemple au minimum le nom, le prénom, numéro de téléphone et adresse email, ils vont donner un montant fixe également par pays. C'est beaucoup moins attention que le CPA parce qu'il n'y a pas de dépôt, donc il n'y a aucune garantie par la suite que le client va compléter son enregistrement et déposer. Donc peut-être ils vont leur donner 5 $, 10 $, 20 $, 30 $, peut-être 50 $ pour des grands pays dans lesquels il y a une grande conversion. D'accord ? Ça m'amène également à un autre point dans toute cette journey, dans tout ce voyage du client. Je vous ai dit, voilà, il y a des leads. Après, la leads est convertie. Eh bien, il y a 3 process. Le process de ces affiliés, la première étape, il y a 3 étapes, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est réussir à attirer le trader pour qu'il laisse ses informations, pour qu'il devienne une lead. Par la suite, la deuxième étape, c'est la conversion. C'est convertir ce lead en client qui va s'enregistrer et qui va déposer son FTD, son first time deposit, son premier dépôt. Et en troisième étape, il y a la rétention. La rétention qui est très importante, qui consiste à continuer de donner un service, continuer de pousser en quelque sorte, pas de manière agressive, en faisant des promesses sur la lune et en vendant du rêve, non, en offrant plus de services, plus de promotions, des nouvelles plateformes, leur envoyer de l'éducation, peu importe, pour que ces traders continuent de trader et continuent potentiellement de déposer, ou s'ils sont en profit, qu'ils continuent de trader, ou qu'ils évitent de retirer tout simplement. Tout ce process-là pour augmenter la LTV du client, ça s'appelle la lifetime value, c'est comment on appelle ça, lifetime, c'est la vie, value, c'est la valeur de vie. Vous savez, c'est difficile un peu de traduire en français, dans le jargon courant de tout ce qui est marketing, tout ça, c'est la lifetime value, c'est toute la vie en tant que client. Est-ce que ce client va avoir une durée de vie? Voilà, c'est plutôt ça, la durée de vie. Est-ce que ce client va avoir une valeur de durée de vie de 3 mois? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va retirer, ou il va simplement perdre, ou il ne va plus jamais redéposer, ou est-ce qu'il va avoir une durée de vie de 1 an, de 2 ans? Ça va dépendre de nombreux paramètres, de services, de promotion, de tout ça. Donc les 3 étapes, c'est ça, acquisition, conversion et rétention, pour faire augmenter au maximum le total qui est la
lifetime value du client. Et donc le CPL, voilà, les affiliés reçoivent et ils ne se prennent pas la tête. Et puis après, c'est au tour du courtier, lui, de faire la conversion et de faire que le client se convertisse en déposant et en complétant son enregistrement. D'accord? Donc maintenant, le CPA, il y a certains courtiers ou certains... C'est là où on va en arriver un petit peu à l'abus ou peut-être à l'arnaque. J'irai pas jusqu'à dire à l'arnaque, parce que l'arnaque, c'est une minorité très bruyante de personnes qui vont vraiment vendre du rêve. Mais d'une manière générale, il y a pas mal de marketing agressif, on va dire, qui sont pas de l'arnaque pure et dure, mais qui s'en approchent. Et puis après, quand on passe la ligne rouge, c'est que vraiment on ment aux traders, on leur vend du rêve, on leur dit qu'ils vont devenir riches, on leur dit déposez $200, je vais vous les doubler en une semaine grâce à mes signaux Telegram, tout ça, ça devient de l'arnaque parce qu'on le sait qu'on ne va pas le faire, mais on continue de le vendre en toute impunité, on continue de le vendre, voilà, en toute impunité. Donc, ce genre de traders, ce qu'il faut le savoir, c'est pas des vrais traders, ce genre de gourous, c'est que eux, ils vont travailler quasi uniquement à 99% en CPA. Ça les intéresse pas de recevoir du revenu sur le volume parce que de toute manière, leurs traders, ils vont se griller vu que leurs signaux ne valent rien. Si leurs signaux étaient aussi magnifiques, je vous l'ai dit dans la vidéo de gestion, la deuxième vidéo, celle qui était avant, comment est-ce qu'on va faire? On va mettre notre compte sur MyFXBook, sur FXBlue, on va partager notre mot de passe investisseur qui permet à n'importe quelle personne de se connecter sur le compte sans lui donner l'autorisation de trader, mais il peut regarder tout votre historique. Donc tout trader honnête qui veut trouver des investisseurs, qui veut montrer ses performances, il fait l'un ou l'autre. Il connecte son compte sur MyFXBook, il partage son mot de passe investisseur. S'il se met sur les plateformes de social trading, eux, ils ont automatiquement, quand on enregistre son compte dans le social trader, toute la performance, elle est calculée comme dans MyFXBook. Donc, n'importe quel investisseur, il peut cliquer sur votre compte, il peut voir tous les mois quelle est la performance, quelle est votre perte flottante maximum, qui s'appelle le drawdown, votre drawdown maximum. Tout cela va être calculé. Et bon, c'est jamais transparent à 100%. Peut-être que vous avez grillé 2 comptes avant et que celui-là est le seul qui est profitable. Il y aura toujours des personnes qui trouveront le moyen de faire quelque chose de malhonnête. Mais au moins, ça nous permet un petit peu de se protéger, de se dire, bon, ce compte-là, au moins, la performance, elle est bien. Mais si vous avez quelqu'un qui est dans une voiture de luxe à Dubaï, limite avec les plaques location dessus, au désert, en train de faire une grosse accélération avec une Hublot et une Patek de Made in China, et qui vous dit, voilà, il vous suffit de déposer $300, je vais vous montrer comment doubler ce compte. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle le fee to me, fake it till you make it. Tu vois, mens jusqu'à que tu réussisses. Au bout d'un moment, les Patek, elles deviennent réelles. Parce que imaginez-vous que si en France, on va lui donner, le courtier va donner, d'ailleurs, il faut que le courtier soit assez agressif pour accepter parce que ils le voient très bien, ils sont pas bêtes. Ils voient quand les clients s'enregistrent, ils ont aucune expérience et qu'ils vont copier des signaux, peut-être qu'ils vont envoyer des messages, ils vont dire où est-ce qu'ils sont ces signaux? Nous, on n'en sait rien, il faut voir avec votre influenceur. Ils le savent très bien, ils ont signé, ils lui payent des commissions, ils savent son nom, ils savent les réseaux sociaux dans lesquels ils opèrent, ces genres de personnes. Donc, ils en sont très très conscients. Mais peu importe, il y a de l'argent à prendre. Ils vont donner par exemple 100% du premier dépôt en CPA. Donc lui, cette personne, il a intérêt que s'il vous dit déposer 5 000 €, le courtier ne va jamais lui donner 5 000 € en FTD. C'est capé, par exemple, le maximum est de 600 ou 1 000 €. Mais s'il vous dit 1 000 €, il va gagner 1 000 €, mais il va pas y avoir beaucoup de personnes qui vont déposer 1 000 €. S'il vous dit 600 €, il va y pas avoir trop de personnes. S'il vous dit 50 €, les gens vont pas le prendre au sérieux. Donc, un petit 300 €, un petit 500 €, encore une fois, comme je vous avais dit, les 10 000 € par mois, ça sonne bien, ça attire. C'est pas trop agressif, mais ça fait pas trop cheap non plus. Tout ça, c'est vraiment de l'expérience dans le marketing, dans tout ce qui est pour être viral, pour attirer des clients. Un bon petit 300, ça attire même les étudiants, ça attire même quelqu'un qui veut tester, ça attire même la ménagère, ça fait pas peur, elle n'a pas besoin de le dire à son mari, ou le mari n'a pas besoin de le dire à sa femme, ou le jeune n'a pas trop besoin d'en parler avec sa copine ou ses parents, alors qu'il est étudiant, il a un petit budget, il se dit c'est pas grave, je suis étudiant, j'ai mon budget de 300 €, de 500 €, il me reste ce mois-ci, je vais mettre un petit 300 €. De toute façon, il m'a dit dans 15 jours, j'aurai 600 €, je retire et je m'achète ma paire de baskets.
Je divague un peu, pourquoi je raconte un peu l'histoire, parce que j'aime rentrer dans les détails, comme ça on comprend un petit peu le principe, d'accord? Et donc, ils mettent 300 euros, ils reçoivent leurs signaux de télégramme, bien sûr que ça foire, parce que si c'était aussi beau, tout le track record aurait été partagé. Oui, mais on a passé une mauvaise phase, les gars, réinvestissez. Pour ceux qui sont vraiment bêtes, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. D'accord? Si tu m'as trompé une fois, tu devrais avoir honte. Mais si tu m'as trompé 2 fois, je devrais avoir honte. Et il y en a malheureusement, moi de toute manière, je ne blâme jamais je ne blâme jamais les victimes. D'accord? Même si une personne elle s'est fait tromper 3 fois, il y en a certains, les pauvres, ils sont dans des situations, l'inflation, le prix du pétrole, ils se font attaquer dans tous les sens. T'as des mères célibataires, t'as des jeunes étudiants qui galèrent, qui ont envie de croire sur tous les réseaux sociaux. T'as des gars en Bugatti, des jeunes, voilà comment j'ai réussi à 23 ans. T'en as qui utilisent la religion, t'en as qui, ça va dans tous les sens. Tu te fais attaquer avec du consumérisme, aussi bien sur les habits, sur les voyages et sur le lifestyle et sur la richesse. C'est difficile. Pour cette nouvelle génération, je sais même pas comment on les appelle. Il y a toujours des lettres, franchement, je sais même pas. Les Gen Z, les Gen X, j'en sais rien du tout. Pour les nouvelles générations maintenant qui ont 25 ans et moins, ils ont plus grandi dans les réseaux sociaux que nous. Nous, on a plus un peu grandi en physique qu'en réseaux sociaux. Ça reste plus difficile de matrixer ce genre de personnes parce qu'on se rappelle ce qu'est la rue et ce qu'est l'arnaque. Donc au moins, ça nous a développé un 6e sens. Les plus jeunes qui ont grandi dans ces réseaux sociaux, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien peaufiné qu'on a envie d'y croire. Même moi, des fois, je regarde des vidéos et je dis, mais ce jeune, bravo à lui. Et puis après 1 an, 2 ans plus tard, tu te rends compte qu'en vérité, il y a toute une combine derrière. Bon, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. J'ai commencé la vidéo en expliquant que l'affiliation pouvait être clean, que comme des sites d'éducation, comme des sites d'information, de news, les FX Street, les investing.com, les Forex Factory, qui se sont fait connaître en mettant qu'un calendrier économique. Moi, depuis que j'ai commencé le trading, je suis le calendrier économique sur Forex Factory. Peut-être que ça m'a poussé à, sans m'en rendre compte, à cliquer sur un broker, un lien et leur donner de la commission. Mais je leur en donnerais 10 fois plus s'il le fallait. Ils méritent pour le travail qu'ils font. Moi, c'est le mensonge ou l'arnaque qui pose problème. Donc, ils vous disent déposez 300 $, vous allez les doubler en 15 jours et vous allez voir, de toute façon, pour la daronne et tout ça. Tu déposes 300, tu te grilles, peu importe, ils ont gagné le 300. Encore mieux si tu perds, parce que le courtier récupère l'argent, il le donne, et puis après, c'est leur travail à eux de vous envoyer du marketing, de vous pousser à redéposer. De toute manière, d'une manière générale, leurs statistiques leur montrent que, en moyenne, le client va déposer entre 3 et 5 fois ce qu'il a déposé dans le FTD, ce qu'il a déposé initialement. Donc, il sacrifie le premier dépôt pour le donner à l'influenceur, et eux, ils se gavent sur le 2e, 3e et 4e dépôt avec d'autres promotions alléchantes, avec d'autres choses. Donc, voilà la différence entre les différents types d'affiliation. Et il y en a un qui est encore pire, qui est un petit peu lié au CPA, mais qui est encore bien plus dangereux. C'est le deal de ce qu'on appelle le PNL, Profit and Loss. Il y a certains courtiers miséreux qui donnent une partie de la perte des traders à celui qui les a introduits. Ça se passe dans certains pays. J'aurais des cas très concrets que j'ai entendus, que j'ai vus, dont j'ai discuté. Certains éducateurs, par exemple, qui disent nous, on va lancer un copy trade, et puis dès qu'on a atteint un bon montant, quelque chose, on grille tout, et le courtier va nous redonner, par exemple, 30%, 50% de la perte. Et le jour où ils se font choper, ils se retrouvent dans une expo, ou ils se retrouvent dans un séminaire, et après ils sont là à partir par la porte de derrière ou à se cacher sous des tables. Donc ça peut être du plus clean au plus agressif. Pourquoi je vous raconte toutes ces histoires? C'est premièrement en tant que trader pour que vous soyez conscient d'où vous laissez vos informations et à qui vous faites confiance. Faites attention, vaut mieux faire confiance à personne que faire confiance à la mauvaise personne qui va vous vendre du rêve et qui va vous faire perdre du temps. Il vous suffirait de trouver de l'information sur Internet ou de demander limite maintenant à ChatGPT, que ça serait mieux que de suivre des vendeurs de rêves qui vont vous dire avec 300 $, je vais vous montrer comment retirer 3000 $ par semaine.
Et deuxièmement, c'est que si, et c'est l'objectif et le titre de cette vidéo, si vous voulez vous lancer par la suite, ça commence tout par le trading. Vous avez de l'expérience, vous avez fait du bon trading, vous arrivez à faire un peu de gestion, de portfolio management ou du copy trading, ça se passe bien, les followers, vos investisseurs sont contents, vous commencez à faire grandir votre réputation, eh bien vous partagez ça sur les réseaux sociaux, vous ouvrez peut-être un petit site, vous allez donner un service, des outils, des formations, peu importe, et grâce à ça, pas de manière agressive, vous allez, comment on va dire, vous allez introduire les clients, les investisseurs, tous ceux qui cliquent potentiellement dans des courtiers préférés que vous utilisez vraiment, avec lesquels vous êtes content. Et puis, vous allez recevoir une commission. Il n'y a rien d'agressif à ça. Et le fait de recevoir une commission, ben, ça va vous permettre de ne pas potentiellement demander, par exemple, de l'argent pour une formation ou quelque chose comme ça. Je ne parle pas de CPA, par exemple, je parle d'un revenu cher. Si quelqu'un qui va suivre toute l'éducation, qui va suivre les calendriers économiques, les vidéos que vous faites, ou des contenus, vous avez écrit un livre que vous donnez gratuitement, vous envoyez une série d'emails avec différentes formations, vous donnez des newsletters, peu importe, vous faites ça de manière honnête, et les gens y trouvent de la valeur, d'accord, qui ne trouveraient pas tout simplement en allant chercher sur des sites eux-mêmes, que vous leur permettez de leur tendre une perche et de trouver un raccourci pour devenir rentable ou devenir meilleur trader plus rapidement, en évitant les erreurs, en insistant sur le money management, le risk management, en ayant des outils pour permettre de fermer les positions, un certain drawdown. Il y a des centaines et des milliers de méthodes que beaucoup de personnes honnêtes utilisent, et j'en ai rencontré des centaines. Et ben, ces genres de personnes-là, ils reçoivent leurs revenus et tout se passe bien, c'est un win-win. Le trader, lui, reçoit de la bonne information, il est bien guidé. Le courtier, il est content, il n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour trouver, parce que cet influenceur-là ou ce trader-là lui a apporté des clients, et le trader en est rémunéré. Et donc, comment gagner 10 000 euros? Si je vais vous donner un modèle bien concret pour terminer. Imaginons que, par exemple, vous recevez 5 $ par lot, bien vous avez introduit 100 clients, par exemple, avec 1000 $. Eh bien, ils ont tradé en moyenne, je ne sais pas, on va dire 10 lots en un mois. D'accord, j'ai dit combien? 100 clients, donc 10 lots en un mois, ça va faire 100 fois 10, 1000 lots. Vous allez recevoir 5 $ par lot, ça fait 5000 $. Si vous aviez 200 clients, bah ça vous fait vos 2000 $. S'ils continuent de trader 10 lots par mois, si vous continuez d'en ramener plus, bah c'est le calcul est assez simple. Vous ne prenez pas l'argent des clients, parce que de toute manière, c'est le groupe qu'ils auraient s'ils entraient directement chez le courtier. Et vous recevez une rémunération que vous n'avez pas besoin à charger aux clients à travers vos formations et votre éducation, par exemple. Voilà, j'espère, il y aurait tellement de choses à dire, beaucoup plus de détails, mais bon, de toute manière, il y aura d'autres vidéos, et si vous avez des questions plus précises par rapport à ça, n'hésitez pas, il y aura des vidéos qui vont sortir plus en détail sur l'affiliation. L'objectif, c'est une introduction à l'affiliation honnête et comment réussir à générer d'autres sources de revenus, parce que ça, c'est vraiment l'objectif en 2024, avec tout ce qui se passe dans le monde. Si vous espérez simplement gagner avec un seul salaire, sans avoir des alternatives au cas où, ou tout simplement pour vous permettre de sécuriser un meilleur avenir, eh bien ça commence à devenir limite, voire dangereux. On a vu ce qui s'est passé dans le Covid, du jour au lendemain, tout peut être fermé, ça peut être votre employeur, et du jour au lendemain, on se retrouve dans des situations difficiles. Donc le fait de pouvoir diversifier un peu, eh bien ça ne mange pas de pain, comme on dit. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas, force à vous, laissez-moi un commentaire, un like, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve pour la 4e vidéo où je vais vous expliquer comment gagner 10 000 euros par mois grâce à l'éducation. Donc, par contre, comme ce n'est pas l'affiliation, là, c'est l'éducation, vendre des cours ou vendre de l'éducation à des traders. Et je terminerai avec une vidéo de conclusion qui va être extrêmement importante, parce que après avoir vu toutes ces vidéos, je vais vous expliquer comment combiner le tout pour réellement avoir les meilleures chances d'atteindre cet objectif de 10 000 euros par mois. Voilà, c'est cette vidéo qui se termine. On l'a faite sans coupure, sans rien du tout. Je me sens un petit peu mieux par rapport à hier, où je commençais à avoir un petit peu de sinusite. Donc, il n'y a pas eu d'éternuement, il n'y a pas eu de sniff. Merci à vous, la familia, force et bon trading à tous.
Ciao, ciao.